Ah, ça va? Oui. Mais dis-moi, ça n'a pas été trop long? Merci. Tu peux me croire. S'il est vrai que ça n'a pas été long, en revanche, ça a été extrêmement gênant. Je ne recommencerai jamais ça, maman, jamais. Tu ne peux pas imaginer ce que c'était. Je vois ce que tu veux dire. Oh, Dr. Wilkins, je disais justement à maman que vous m'aviez torturé. Bravo, n'était pas si méchant. Les résultats sont bons. Le premier test indique que tout est absolument normal. Ah, tant mieux, on ne peut rien souhaiter d'autre. Nous n'en sommes qu'à mi-chemin. Le résultat des autres tests devrait arriver très vite, alors attendons tranquillement. Merci, merci, docteur. De rien. Merci. Mais alors dis-moi, c'est vraiment une bonne nouvelle. Oh oui, aucun doute. Je commence enfin à croire qu'il y a peut-être une chance. Bien sûr, je suis si heureuse. Maman, tu n'imagines pas à quel point j'avais peur. Mais ça y est, nous allons avoir un bébé. J'attends avec impatience le jour où Cruz sera là. Et où je pourrai le voir avec notre bébé dans les bras. Alors, lequel est-ce que tu préfères? Comment? Il n'y en a aucun qui te plaît? Chipper. Regarde. Regarde ça. C'est ce qu'on appelle un clown. Et ce clown, il est... Ouais, ça t'intéresse pas vraiment. Hein? Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Si je t'apprenais l'espagnol, tu veux apprendre un peu d'espagnol? Regarde-moi bien, on va apprendre quelques mots. Tu vois, ça, c'est la bouche. Regarde, ça s'appelle la bouche, la boca. Et ça, c'est le nez. Nariz. Oh, Cruz, vous allez le traumatiser. Attendez au moins qu'il aille en maternelle pour lui apprendre l'espagnol. Pourquoi? Vous ne donnez pas à Samantha quelques notions de grammaire ou d'autres choses de temps à Oh, autre? pas question. J'ai déjà été effarée quand Mason lui a apporté un petit pull avec inscrit dessus Harvard, classe de droit 2010. Alors, comment vous vous débrouillez tous les deux? Oh, on se débrouille très bien pour l'instant. N'est-ce pas, tante Julia? Est-ce que vous nous surveillez? Oui, tout à fait. J'ai apporté le petit déjeuner puisque la dernière fois que vous étiez en cuisine, vous avez failli mettre... Oh, mais c'est déjà fait. On a pris le petit déjeuner, merci infiniment. D'ailleurs, j'ai remarqué que le petit Chip avait un énorme appétit. Il a dévoré mes huevos rancheros et j'ai dû manger ses céréales. L'important, c'est qu'il ait mangé. Huevos rancheros, un œuf à un enfant d'1 an? Et pourquoi pas ma mère m'en donnait quand j'avais son âge? Eh bien, j'espère qu'il a un estomac en béton armé, comme son père. Un Chip? Ouais. Enfin, je peux m'occuper de lui quelque temps si vous avez l'intention d'aller travailler. Ah non, non, pas la peine. Je me suis accordé la journée pour passer un peu de temps avec lui, qu'on se connaisse un peu mieux. En tout cas, si vous avez besoin d'un coup de main, vous savez où me trouver. J'ai toute la place qu'il faut. Samantha sera ravie de jouer avec lui. Ça ne dérangera pas Madame Cobb. Qu'est-ce qu'elle t'en dit? Non, 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 tout va bien. On va passer tranquillement la journée ensemble. On va même rester ici. Hein. Ça te plaît qu'on reste ici, Chip? Vous voyez, il est tout à fait d'accord avec moi. Non, sérieusement. Il n'y a aucun problème. Ah. En fait, j'ai dû lui donner trop de huevos rancheros parce qu'il dort déjà. Il dormait même avant que je ne le pose dans son lit. Et il n'est que 10h30. C'est assez curieux, non? Il vous arrive de regarder Samantha quand elle dort? Quand je l'ai ramenée à la maison, j'allais dans sa chambre au moins 20 fois par nuit. J'ai fait des progrès considérables. Je n'y vais plus que 10 à 15 fois par nuit maintenant. Vous avez parlé de ça à Eden? Non, il n'est pas au courant, Portori. Je l'ai manqué au téléphone hier soir et j'ai pas le numéro de l'endroit où elle se trouve. Et Julia, je sais qu'Eden comprendra. Et vous croyez que ça facilitera les choses? Écoutez, essayez de vous mettre à ma place. Vous feriez quoi? Est-ce que vous feriez pareil? Oui. Bien sûr, et Eden aussi. On n'a pas de problème avec Eden. Inutile de vous préoccuper de ce qu'elle pense. Il n'en reste pas moins que l'état de Victoria s'améliore de jour en jour et qu'elle ne va pas tarder à quitter l'hôpital. Elle aura envie de rentrer chez elle avec son fils. Oui, et il n'est pas question que je l'en empêche. Mais en attendant, il faut bien que quelqu'un s'occupe de lui. Et le plus logique, c'est que ce soit moi. Je vous admire d'avoir décidé de vous en occuper tout seul. Ah oui, sincèrement. Merci. De rien. Dans le même temps, vous vous attachez chaque jour un peu plus l'un à l'autre. Ouais, je l'espère bien. On ne se connaissait pratiquement pas. C'est la première occasion qu'on a de faire vraiment connaissance. Et ce que je crains, c'est qu'il vous soit d'autant plus difficile de le rendre à sa mère. Eh, permettez, le rendre à sa mère ne signifie pas ne plus le voir. N'oubliez pas qu'il s'agit de mon fils, de mon propre sang. Il restera éternellement mon enfant. Peu importe qu'il vive avec moi ou avec Tori, qu'il habite Santa Barbara ou à l'autre bout du monde, il sera toujours mon petit garçon. Même si vous devez souffrir de ne plus vous en occuper? À ma place, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais vous le confier?
Vous le confiez à sa grand-mère ou à une famille adoptive? C'est ce que je devrais faire en attendant que Tori soit rétabli? Il ne s'agit pas d'un animal trouvé dans les rues, mais de mon fils. Je l'aime, ne l'oubliez pas. Et je suis heureux à l'idée d'avoir une chance de lui faire connaître autre chose. Et il n'est pas question que je laisse passer une telle occasion. Je trouve ça très bien, seulement c'est facile à dire étant donné qu'il dort dans la chambre à côté. Et là où ça deviendra difficile, c'est quand vous arriverez quelque part en espérant entendre sa voix et qu'il ne sera pas là. Oh, pardon, je ne cherche qu'à vous préserver, rien d'autre. Ouais, je vous en remercie. Mais ce que je veux dire, c'est que quel que soit le prix, je le paierai. À quoi bon s'inquiéter? Vous savez, Julia, il y a un prix à payer pour toute chose, et on ne sait jamais quand et combien on devra payer. Je suis heureux pour l'instant, et je crois qu'il l'est aussi. Et il m'aime bien. Je me demande pourquoi. Vous êtes désespérant, aucun doute. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Il est merveilleux. Et je vous adore. Moi aussi, je vous adore. N'hésitez pas si je peux faire quelque chose. Merci. Je n'hésiterai pas, et si je ne vous appelle pas au secours, j'espère que vous ne vous inquiéterez pas trop. À plus tard. Oui, c'est ça.